Hey! J'espère que vous avez la rêve de ce Hey! Ouais, je sais ce que vous vous dites. C'est quoi cette lumière dégueulasse? Eh bah, figurez-vous que ce mec, il a oublié d'allumer sa lumière principale. Ça vous donne une lumière affreuse, et en plus un petit flair vert qui ne manquera pas de vous énerver, j'en suis sûr. Et il ne s'en rendra compte qu'à 5 minutes et 30 secondes dans la vidéo. D'ici là, pardon, cordialement, la direction. J'adore toujours autant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça n'a aucun sens. Vraiment, j'appuie sur Rec et après je sais pas ce qui se passe, d'accord? J'ai aucune idée. Mais c'est ça qui me plaît, je crois. Et puis ça a l'air de vous plaire aussi, donc voilà, je tourne ça entre la vaisselle et le café. Voilà, c'est en plein milieu de ma journée, je sais pas ce que je vais tourner et je clique sur Rec et puis voilà. Je laisse faire l'instinct, on va dire. D'ailleurs, café, thé, j'espère que vous avez pris quelque chose pour suivre cette vidéo. Et qu'est-ce que vous avez pris? Voilà, en même temps, ça dépend sûrement un peu de l'heure. Moi, il n'y a pas d'heure pour le café. Voilà, team café, team thé dans les commentaires. Je veux rien savoir. On défonce la team thé, d'accord? C'est dégueulasse ce truc. Café. Bon, les amis, aujourd'hui, on va faire une review de comics. Évidemment, avant ça, quelques petites informations et questions. Petite information, demain ça va être une vidéo un peu particulière, puisque ça sera pas vraiment ce format-là, enfin ce sera ce format-là, je serai assis à la même place et sans montage, etc. Bref, vous connaissez. Mais on va pas vraiment parler d'un comics, on va parler de plein de comics, puisque j'ai regroupé quelques-unes de vos questions. Il y en a certains qui me demandaient si je m'intéressais à la VO ou pas du tout. Est-ce que je lisais du numérique? Petite question, est-ce que tu as lu des comics? Est-ce que tu as des comics, des runs qui te font envie pour de prochaines lectures? Donc tout ça, j'aimerais bien en parler dans une seule vidéo avec voilà, mes habitudes de lecture et comment est-ce que je vois ma vie de lecteur dans le futur. Est-ce que je m'intéresse au numérique, à la VO, tout ça. Je pense qu'on en parlera demain, ça peut être intéressant parce que bah, mine de rien, ça va beaucoup influencer sur les prochaines vidéos. Et bah, je pense que c'est important que vous sachiez où je vais, où je mets les pieds en tant que lecteur. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques autres questions. Il y en a deux qui concernent la même œuvre. C'est Maël959 qui nous demande est-ce que la suite d'Invincible est mieux que le tome 6 et qui précise que le tome 6 lui a fait exploser le cerveau tellement il se passe des choses. Le tome 6, c'est vraiment un des... Je regarde en haut parce qu'ils sont en haut, je crois pas que vous les voyez, mais le tome 6, si c'est celui auquel je pense, je crois que c'est vraiment un des meilleurs tomes qui soit sorti, à part le 4 de mémoire, qui est un petit peu en dessous parce que il est entre deux arcs, du coup il est un peu plus faible. Après, c'est quasiment tout le temps au top niveau. Je crois que le 7 ou le 8 continue encore de faire péter les compteurs. Le 9, un tout petit peu plus calme, mais encore je suis même pas sûr. Et puis là, on attend avec impatience le 10, mais non, malheureusement pour toi, Invincible ne descend jamais en qualité. C'est une constante. Voilà, bienvenue dans ce monde fantastique d'Invincible. T'as de la chance de n'en être qu'au tome 6. Moi, je dois attendre patiemment plusieurs mois à chaque fois. Mais bon, on se prête au jeu. On a Bob the Legend Ross qui nous demande as-tu vu le spécial Atom Eve et si oui, qu'en as-tu pensé? Du coup, pour ceux qui l'ont pas vu passer, vous savez que Prime Video développe la série Invincible en animation. Et ils ont sorti un épisode spécial sur les origines d'Atom Eve. Non, je l'ai pas vu parce que, de mémoire, j'ai peur de me planter et au moins vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Je crois qu'en comics, où j'en suis, on n'a pas encore les origines de Eve. Et je suis pas sûr, j'en parlais avec Anto Webed l'autre fois, je suis pas certain de ça. Dans les intégrales, en tout cas, je crois qu'on n'a pas passé ce moment-là. Ou en tout cas qu'il n'a pas été intégré au même moment où il était intégré dans les issues classiques. Je peux me planter et ne pas m'en souvenir. Si c'est le cas, je compte sur vous et je regarderai l'épisode, mais j'ai pas envie de découvrir un truc d'Invincible en animation alors que je suis les comics. Ce serait un peu bête de ma part. Et puis on a Dylan SVX6868 qui dit qu'il a jamais encore passé le pas du duo Brubaker-Phillips. Y a-t-il un récit qui se démarque particulièrement? Il pose cette question par rapport à Fondu au Noir dont je vous ai parlé il y a 2 jours, je crois. Est-ce qu'il y a un récit qui se démarque particulièrement? Moi, je dois avouer que j'adore Kill or Be Killed, même si j'ai pas encore lu le tout dernier épisode là que je me réserve. Fondu au Noir est vraiment incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui lui ont répondu parce qu'ils disaient qu'il aimait pas trop le polar, qu'il y avait Incognito. Effectivement, il y a Incognito, c'est plus du super-héros, c'est peut-être un peu moins dépaysant quand on vient d'un autre côté, un autre pan du comics.
plus super-héroïques. C'est pas leur meilleur, mais en même temps, c'est peut-être un pied à mettre tout doucement. C'est peut-être la solution. Moi, je te conseillerais Killer Be Killed, parce que j'ai pas encore lu Criminal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te conseilleront Criminal, qui est vraiment un des préférés. Fondu au noir, voilà. Je laisse les gens dire leur Brubaker Phillips préféré dans les commentaires pour te répondre. J'espère que ça répondra un minimum à ta question. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un comics. Je m'attendais pas à vous en parler aujourd'hui, en toute honnêteté. Alors il y aura sûrement eu un petit cut parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis la lumière devant moi. Voilà, quand je vous dis que je tourne à l'arrache, je tourne vraiment à l'arrache. Du coup, un comics dont je m'attendais pas à vous parler. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc demain il n'y a pas de vraie vidéo avec une lecture comics. Donc je m'étais dit, on va commencer Criminal de Brubaker Phillips. Mais en fait, je m'étais dit, ce vendredi là, on va pas sortir de vidéo parce que j'aurais pas lu de comics, parce que j'aurais pas le temps, parce que je pars en week-end là ce soir avec Fox et compagnie, on va tourner du podcast, ça va être trop cool. Donc du coup, je pars tout le week-end. Donc aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, journée ménage, journée machin, pas vraiment le temps de lire. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mon tournage de Aquaman Andromeda, donc Black Label, j'ai regardé le mal dans les yeux, le meuble à lire, et j'y ai vu Wonder Woman Dead Earth. Wonder Woman Dead Earth, donc Black Label aussi, et je me suis dit, c'est peut-être voilà, peut-être le moment de le lire, maintenant qu'on a parlé de Black Label, peut-être continuer, voilà, si jamais vous voulez que je vous parle d'ailleurs de Catwoman Lonely City, qui est aussi dans la pile à lire, c'est possible qu'on le fasse très prochainement. Tiens, je me suis pris quelques notes. Hop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pris et je me suis dit, bah, au pire, ce qui était minuit et demi quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, au pire, on va le prendre, on va se coucher avec, on va regarder ce qu'il en est. J'ai vu que c'était en 4 livres. Je dis, allez, on divise par 2. Je lis 2 livres. Les chapitres, en fait, s'appellent des livres. Bon, je lis 2 chapitres ce soir, 2 chapitres demain. Et vous allez vite comprendre que j'ai lu les 4 d'une traite hier soir. Je me suis couché à 1h30, 2h, parce que j'avais la tête dans ce bouquin. Donc je suis très content de vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'en plus j'ai une histoire particulière avec. Rappelez-vous, ceux qui sont là depuis un petit moment, Wonder Woman Dead Earth, c'est le bouquin que j'avais ouvert et reposé immédiatement parce que j'avais pas du tout accroché. On va revenir dessus. L'histoire va nous raconter tout simplement l'histoire de Diana, on la connaît, Wonder Woman, qui va se réveiller un beau matin sans aucune force, sans aucun souvenir de la veille, ce qui ressemble fortement à une grosse gueule de bois, on va pas se mentir, mais là c'est pas ça la raison. Et en fait elle va se rendre compte que la Terre est totalement dévastée, désolée, ce n'est que poussière et ruines, il reste plus rien, et elle est un peu sur le cul, elle essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer et pourquoi tous ses amis de l'ancien temps ne sont plus là. Effectivement, quelques années sont passées depuis, et elle va devoir comprendre ce qui s'est passé, survivre et surtout voir ce qui reste de l'humanité qu'elle s'était jurée de protéger. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à le faire et à quel prix? Tout simplement, voilà, c'est l'histoire de Wonder Woman Dead Earth. Moi, c'est pas un personnage qui m'attire fortement. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je l'ai laissé si longtemps de côté dans la pile à lire. Plus d'un an, je pense qu'on est presque sur 2 ans là. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Le Black Label, oui. Le personnage, non. Et puis, le trait de Warren Johnson, il fait peur, en fait. Il fait peur quand on y va parce que il est très clivant, je pense. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Et moi, j'avais peur de détester et j'avais peur en plus de pas aimer à cause du personnage de Wonder Woman. Donc vraiment que des craintes. Mais vous allez voir qu'ils ont été vite mises de côté. Je sais pas si... On va parler de l'histoire directement. Moi qui connais pas le personnage de Diana, je sais pas si les origines décrites par Daniel Warren Johnson sont les mêmes que celles d'origine dans les comics. Parce que si c'est pas le cas, je trouve qu'il ajoute vraiment quelque chose. En gros, c'est pas un gros spoil, c'est dès les premières pages, on comprend que sa mère donc a pris du sang de chaque dieu olympien pour créer sa fille, tout simplement, et en faire une Amazone surpuissante, trop puissante même,
avec une force qu'elle n'arriverait pas à canaliser, et c'est pour ça qu'on va donc lui mettre ces fameux bracelets qui viennent canaliser sa force et l'empêcher d'exploser. C'est la première fois que je lis ça. Après, j'ai jamais rien lu sur Wonder Woman, seulement de la Justice League, mais ça m'étonne que ça n'ait pas été évoqué dans une Justice League avant, qu'elle ait toute cette puissance en elle. Donc si c'est pas le cas, je trouve que c'est plutôt bien intégré dans le récit. Voilà, là-dessus, chapeau, il s'approprie le personnage, et ça c'est cool. Qu'est-ce que je me suis noté? On va pas faire semblant, hein, on sait qu'on a des notes, autant les lire. Bah ouais, j'ai écrit trop prenant, j'ai pas décroché tout le long, c'était vraiment très bien. Vraiment les notes qui servent à rien du tout. Évidemment, j'ai pas décroché, en fait c'est très prenant pour plusieurs raisons. La première, c'est que on alterne entre les phases d'action pure, parce que Daniel Warren Johnson, c'est de l'action pure, on va pas se mentir. Donc t'as vraiment ce truc-là c'est hyper distrayant, c'est hyper divertissant, de fou. Et en même temps, t'as aussi cette enquête de qu'est-ce qui s'est passé et les révélations qui arrivent petit à petit. Et c'est pas, en fait, l'un dans l'autre, t'as à la fois ce côté thriller dans le sens où t'as besoin de savoir ce qui s'est passé et cette enquête qui avance, et en même temps ce côté pure action qui t'en met plein la vue. C'est assez gore, c'est très graphique, et du coup ça te prend aux tripes, et ça marche super bien. Ouais, je me suis noté un petit défaut là que je vois, et je m'étonne de l'avoir noté, et en même temps c'est vrai, je trouve que le côté terre désolée, hein, le côté un peu Mad Max, simplement, il est pas hyper bien développé, voire pas du tout même. On essaie de comprendre comment ça s'est passé, mais on n'est pas trop dans le présent, on n'essaie pas de comprendre comment ils survivent, comment les humains sont organisés, à quoi ressemble la faune et la flore de ce monde-là, si ce n'est une créature qu'on connaît, quelle économie ils ont mis en place. Moi, c'est ce genre de truc qui m'intéresse dans le post-apo. Là, c'est pas développé, mais en même temps, on peut pas en vouloir, je pense, à Daniel Warren Johnson, parce que c'est juste pas ce qu'il voulait faire ici. Donc, c'est gênant si on cherche vraiment du post-apo, et en même temps, là, tu viens chercher du Dead Earth, c'est potentiellement ce que tu viens chercher. Je trouve, un peu comme Fondu au Noir dont je vous parlais, c'est que le truc principal du post-apo, finalement, si on vient chercher ça, on peut potentiellement être déçu. Ça fait beaucoup de choses risquées quand on prend le récit, parce que Wonder Woman, ça intéresse pas tout le monde, Daniel Warren Johnson, c'est clivant, et le côté post-apo est pas vraiment respecté. Alors, j'ai esquivé tout ça, et j'ai vraiment kiffé mon voyage. Et puis j'y ai vu un propos qui en plus je trouve très intéressant. Le personnage de Wonder Woman, c'est un personnage qui a beaucoup servi la cause féminine. Ça, c'est devenu un symbole. On a tous cette image en tête, je pense, de, vous savez, la femme comme ça, avec le bandana de Wonder Woman, etc. Et peut-être que je fausse les propos de Daniel Warren Johnson ici, mais je trouve qu'il y a un vrai propos féministe qui est apporté. Déjà par ce côté, cette femme surpuissante qui a été créée aussi puissante déjà par sa mère, parce que pour pas qu'elle subisse les vices des hommes et qu'elle ait moyen de se défendre contre eux. Donc déjà, je trouve qu'il y a ce propos-là. Et puis ce côté, on va la museler, la menotter pour l'empêcher de déchaîner toute sa puissance. C'est la société qui considère qu'elle est trop puissante pour ce monde-là, et qu'on va effectivement enchaîner, maîtriser, contrôler via ces bracelets qui, en plus, ironie du sort, sont donnés par un personnage masculin. Donc je trouve qu'il y a déjà ce propos-là. Et puis il y a tout le propos sur les Amazones en général, dans le présent, qui ont subi ce qu'elles ont subi. Je vais pas spoiler ce qui se passe pour elles, mais encore une fois, c'est la cause des hommes, alors avec un grand H, mais on le sait, du côté de Wonder Woman, depuis toute l'histoire, les Amazones restent entre femmes, et le côté humain, c'est beaucoup plus développé dans le sens des hommes masculins, hein, avec le petit H. En fait, les hommes avec le grand H et le petit H sont un peu fusionnés dans cette histoire-là. Et je trouve que c'était encore une fois un vrai truc de ce que les hommes font subir aux femmes. Et moi, ce propos sociétal, qui vient en sous-couche de tout ce gore, de toute cette action, de tout ce thriller, ça m'a vraiment plu, parce que ça rajoute une vraie profondeur au récit qui aurait pu potentiellement en manquer. Parce qu'en vrai, même si vous êtes sans ce propos-là, vous pouvez juste kiffer le côté action, hein. C'est pas du tout gênant, mais venez pas chercher un propos profond si vous kiffez pas celui-là, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Au niveau des dessins,
j'ai essayé d'aller un peu plus loin sur qu'est-ce que j'aimais pas. Et je trouve que ce que je kiffe en fait chez Daniel Warren Johnson, c'est vraiment ce côté défouloir. En fait, tu sens vraiment que le mec s'éclate à faire son taf. Et c'est pas le cas de beaucoup de gens, en fait. Là, vraiment, tu sens qu'au moindre coup de crayon, il a un petit sourire sur le visage, il kiffe vraiment ce qu'il fait, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Euh, c'est très, euh, c'est très gore, évidemment. Encore une fois, petit trigger warning si jamais vous kiffez pas trop ça. Mais en même temps, ça participe au fait de se dire que le monde, il te fait pas de cadeaux, en fait. Ce côté gore, c'est justement, t'es dans un monde qui fait pas de cadeaux. Donc, ça participe vraiment, et encore une fois, le fond et la forme ne font qu'un. Et quand c'est fait par une seule et même personne, tu peux que kiffer, quoi. J'ai pas notifié qui c'est qui faisait la couleur, mais encore une fois, gros taf aussi, hein, de la couleur. J'allais dire désolé pour lui, il va pas. C'est Mike Spicer, voilà. Gros taf de couleur aussi. Daniel Warren Johnson, c'est un trait qui est assez épais. C'est pas hyper précis, on va pas se mentir, mais je vais vous montrer un petit peu, parce que je m'étais mis une petite page de côté. Voilà. Donc si jamais c'est pas très précis, c'est même très épais. Mais en fait, vu que c'est très peu immobile, contrairement à l'image que je vous montre là, bah, c'est pas gênant. En fait, t'es tout le temps dans le rush, etc. T'as l'impression qu'il rush ses dessins et que le dessin rush aussi, et t'as un truc un peu méta de t'es toujours dans le mouvement. Et encore une fois, ça participe vraiment à ce côté post-apo où tu peux pas t'arrêter parce que bah, la mort elle est juste derrière toi. Donc ça c'est juste trop bien. Et puis un truc que j'adore dans les dessins de Daniel Warren Johnson et qui est pas assez utilisé, c'est les onomatopées. J'adore ça. Je trouve qu'en fait ça vient utiliser un autre sens humain. Regardez-moi ça. Quand tu les coups, les frappes, t'as des onomatopées qui viennent en arrière-plan derrière les personnages. Tu vois, t'en as là derrière à côté. Et en fait, ça vient rajouter du son pur et dur au comics. Donc en fait, tu utilises ta vue et ton ouïe. Et je trouve ça trop bien. Genre vraiment, tu sens vraiment le choc. Déjà, les dessins de Daniel Warren Johnson, tu sens le choc. Mais en plus, t'as le son. Tu sens vraiment qu'il y a des coups qui sont donnés. Et ouais, t'arrives vraiment à imaginer la scène. Je trouve que c'est vraiment un côté très fort du gars. Bref, voilà. Que dire de plus sur Wonder Woman? Si, comme moi, vous n'êtes pas très fan du personnage ou que vous avez peur de Daniel Warren Johnson, n'hésitez pas à feuilleter le truc et je pense que potentiellement vous allez vous allez éviter de passer à côté d'une belle pépite si vous êtes un minimum curieux, comme j'ai eu la chance de l'être hier soir. Voilà, des fois les bonnes surprises sont au détour d'un choix d'un choix brutal. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain donc pour une vidéo un peu particulière et je sais pas si dimanche il y en aura. Si c'est pas le cas, on se retrouvera lundi. D'ici là les amis, portez-vous bien, passez un bon week-end et à demain. Ciao tout le monde.